Un chien c'est jamais abattre. Wow, 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 wow. Il retombe toujours sur ses pattes. Wow, wow, wow. Bonjour à vous, chers pets parents. Je suis Amandine, cofondatrice de Ma Journée de Toutou, la crèche de jour pour chiens. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sociabilisation du chien, l'essentiel pour un toutou épanoui en société. Quelle est la différence entre un chien qui saute sur le moindre passant qu'il croise lors de sa promenade quotidienne et un autre qui reste près de son maître? Entre autres, une bonne socialisation lui ayant permis de devenir sociable avec les humains et les autres animaux, peu importe le contexte où il se trouve. Socialisation, sociabilisation d'un chien, de quoi parle-t-on au juste? Le point dans ce podcast. Comme j'en parlais sur mon récent podcast qui leur a été consacré, les pets parents ont à cœur le bien-être de leur toutou. Leur engagement va au-delà des seuls besoins primaires de leur chien pour que celui-ci puisse s'épanouir durablement. Et cela passe aussi par la juste considération des interactions du chiot durant les premières semaines de sa vie. D'une part, pour accompagner sa bonne socialisation, d'autre part, pour renforcer sa sociabilité. Socialisation, sociabilisation du chien, les deux termes sont liés et renvoient à des spécificités très complémentaires dans le cadre de l'éducation canine. Mais quelles sont ces dernières? Dans quelle mesure influencent-elles le développement cognitif du chien? Quelles sont les initiatives que vous pouvez mener pour bien socialiser votre compagnon à quatre pattes afin de favoriser sa bonne sociabilisation? Socialisation et sociabilisation du chien, quelle différence? La socialisation du chien précède sa sociabilisation sans pour autant qu'elle soit, par ailleurs, un gage d'une excellente sociabilisation. En fait, d'autres facteurs comme la race du chien entrent en ligne de compte dans l'acquisition des connaissances et des comportements sociaux propres à l'environnement auquel le chien appartient. C'est également durant cette phase de socialisation que le chien apprend à établir des relations sociales avec ses congénères, les autres animaux et bien sûr, les humains. Ce processus de socialisation a lieu durant les premières semaines du chiot. Au-delà, son apprentissage se poursuit à travers sa sociabilisation. Celle-ci n'est ni plus ni moins que la mise en application de sa socialisation. Ainsi, la sociabilisation du chien illustre son envie d'être en contact avec les profils avec lesquels il a socialisé auparavant. La qualité de ces interactions et les codes acquis par le chien lors de sa socialisation participent à accentuer ou à restreindre sa sociabilité. Sociabilisation et développement cognitif. Dans ce contexte de sociabilisation du chien, la multiplication de mauvaises expériences peut rapidement le rendre associable. En outre, ces mauvaises expériences ont des conséquences sur les émotions de votre toutou, et donc sur son bien-être. Ces émotions renvoient à ses capacités cognitives. La socialisation puis la sociabilisation du chien jouent une part importante dans le développement de ces dernières. Comment s'assurer que votre toutou soit bien socialisé? La socialisation du chien se déroule dès les premiers jours du chiot jusqu'à ses 3 mois. Et pour cause, à cet âge, ce dernier est très curieux, à l'affût de tout ce qui est nouveau dans son environnement. Qui plus est, il apprend bien plus facilement. Cela ne signifie pas que la socialisation d'un chien adulte est impossible. Malgré tout, celle-ci sera plus longue et plus compliquée. Et dans le cas d'un chien adulte qui n'aurait pas acquis tous les fondamentaux de la socialisation, celui-ci peut révéler certains troubles comportementaux, en se montrant agressif à l'égard d'autres animaux et ou d'humains qu'il ne connaît pas. Apprendre à parler et à vivre chien. Une bonne socialisation témoigne aussi d'une prise de conscience du propriétaire du chien, notamment quant aux différents temps de son animal dans une journée. De fait, à l'instar des pets parents d'aujourd'hui, il s'agit d'abord d'user de tout l'amour que l'on éprouve pour son toutou et de toute la patience dont on dispose pour renforcer la sociabilité de ce dernier, comme on le ferait finalement pour un humain. Au-delà, il s'agit de rester attentif lorsque le chien est en présence d'autres animaux et d'autres humains, pour observer ses réactions. Puis, pour lui transmettre avec bienveillance les bons réflexes, et ce, tout en identifiant les situations qui le stressent le plus. Socialisation et sociabilisation du chien. 3 autres conseils clés. Organisez des promenades régulières avec votre chien et si possible, en modifiant votre itinéraire. Cela vous permettra de le confronter à différents environnements, naturels, urbains, pour qu'il se familiarise avec toutes les particularités qui les composent. Conservez votre calme durant toutes les phases d'interaction de votre chien, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes et animaux. En effet, votre toutou capte vos propres émotions, dont vos peurs et vos angoisses. Faites en sorte que votre chien rencontre d'autres chiens régulièrement pour qu'il adopte le langage et les codes canins, mais également de nouvelles personnes de tous les âges, de tous les sexes et de toutes les morphologies. Ainsi,
il sociabilisera plus facilement avec les gens que vous invitez chez vous et ceux que vous croisez lorsque vous vous promenez avec lui. Vous devez vous absenter pour la journée et vous ne savez pas à qui confier votre bout de chou. Contactez Ma Journée de Toutou pour lui offrir des moments conviviaux de jeu et de balade avec nos autres toutous jusqu'à votre retour. Réservez sa journée sur majourneedetoutou.fr. Vous pensez que votre chien mérite le meilleur ? Vous avez raison. Vous adorez le concept de la crèche pour chiens ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Ma Journée de Toutou pour suivre toutes nos vidéos et podcasts. Un grand merci pour votre patoune de j'aime à cette vidéo. À bientôt les pets parents. Un chien c'est jamais à battre. Il retombe toujours sur ses pattes.